Ils avaient perdu de leur saveur, on ne les retrouvait plus que dans quelques salons de grands hôtels. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de barmen ont décidé de renouer avec la tradition des cocktails. Alors à quoi ressemble cette nouvelle tendance? L'avis de spécialistes à consommer bien sûr avec modération. Lorraine Gublin, Guillaume Beaufils. C'est un petit coin de Bordeaux qui vit désormais au rythme des shakers. Derrière ce comptoir, Clément Sargueny, créateur de cocktails. Chez lui, pas de grands classiques, mais des mélanges aux saveurs inconnues du grand public. Le whisky est infusé au mûr et le gin se marie au sel noir. En fait, c'est pas mal citronné, et là, c'est à base de rhum et du Jamaican pepper, c'est pas mal. Je suis pas spécialiste, mais c'est pas mal. C'est vraiment des cocktails qu'on ne trouve pas dans le bar du coin. C'est pas comme un mojito ou quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel qu'on trouve partout. C'est moins sucré que ce que j'ai bu avant. Effectivement, on sent la différence. On sent que le produit est quand même de très bonne qualité. Ces créations maison à 9 € le verre, seul Clément en a le secret. Il lui faut des mois pour élaborer ses recettes et plusieurs heures pour les préparer. Le travail commence bien avant que les clients arrivent, car dans un cocktail, l'alcool ne fait pas tout. Ce cocktail s'appelle le coccolé, qui veut dire câlin en italien. C'est des abricots moelleux. Marinés dans du rhum, des clous de girofle et une liqueur secrète. 24 heures minimum, afin que l'abricot soit bien infusé de rhum. Des fruits et des fleurs. Qu'est-ce que vous préparez? Donc je fais un sirop de vin rouge aux fleurs. Lavande, boutons de rose et hibiscus, la base d'une de ces préparations. C'est assez marrant de mélanger ce côté un peu cuisine avec le bar. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, on va dire. C'est prêt pour ce soir. Un engouement récent pour une vieille tradition. Les tout premiers cocktails ont été créés au 19e siècle aux États-Unis, rendus célèbres sous la Prohibition. À cette époque, les meilleurs barmen américains fuient vers l'Europe. Le cocktail fait son entrée dans les bars des grands hôtels français. Un art ancien qui s'ouvre enfin au grand public. Donc, on va faire nous-mêmes notre sirop d'érable au sel fumé. Les cours de cocktail comme celui-ci se multiplient. Ici, on apprend à mélanger, à shaker. Il y a le côté musical un peu, ouais, la maracas, quoi. Pour ensuite se faire plaisir à la maison. Vous pourriez le refaire à la maison? Oui, je pense. Enfin, il faudrait que je trouve Tous les ingrédients? Ouais, C'est le côté petit chimiste, quoi. C'est comme quand on cuisine, en fait. C'est pareil, hein. On essaie de chercher un équilibre, et puis quand on l'atteint, on est content. Désormais, le cocktail se décline à l'envi, et même sans alcool. Sandrine Oudré-Grégoire en a fait sa spécialité. Sous nos yeux, elle mélange sirop d'épices, basilic, soda au gingembre et ajoute sa touche finale, un légume, dans son cocktail. Alors là, vous avez des glaçons au jus de concombre frais. Le cocktail, maintenant, c'est consommer mieux, c'est-à-dire peut-être en plus petite quantité, plus raisonnablement, mais des produits de grande qualité. Le cocktail traditionnel fait recette. Chaque semaine en France, un nouveau bar ouvre ses portes.